je voudrais d'abord de tout cœur dire un très bon dimanche à chaque frère, à chaque soeur, à chaque couple, chaque famille, chaque enfant. Je vous souhaite une année d'excellence, une année d'impact, une année de bénédiction, une année de paix, de joie, une année de succès, de réussite, une année pleine d'espoir, pleine d'assurance pour l'avenir. Comme au début de chaque année, j'enseigne pour donner quelques orientations, quelques principes doctrinaux par rapport aux objectifs que nous voulons atteindre. Donc je ne choisis pas les termes juste au hasard. Ich wähle also die Themen nicht einfach so per Zufall aus. Tout ce que j'enseigne au début de l'année, ce sont des fondements très importants que je pose, sind wichtige Grundlagen, die ich auferlege, qui nous aident dans la suite de notre travail. Und die uns in der Folge der Arbeit verändern. Et je vais aborder pendant ce mois un thème inhabituel. J'en ai parlé ailleurs, partout, dans le cours, mais peut-être pas encore à l'église. Ich werde ein ungewohntes Thema belehren, was ich manchmal außerhalb gebe, aber noch nicht in der Kirche gegeben habe. Les mystères de l'homme ouin. Die Geheimnisse oder Mysterien des gesalbten Mannes. Nous allons nous lever pour lire Deutéronome chapitre 5. Wir werden aufstehen, um Deuteronomium 5 zu lesen. Après la lecture, nach der Lektüre, j'aimerais demander à Josias de nous donner un chant, le chant qu'il a ramené de Danemark. Und dann soll ein anderes das Lied singen, das er aus Dänemark mitgenommen hat. Et sa voix me plaît beaucoup. J'ai l'impression de retrouver Henri Papa au milieu de nous. Donc. Seine Stimme gefällt mir, ich habe das Gefühl, dass ich Henri Papa unter uns gefunden habe. Deutéronome chapitre 5. Deuteronomium, also 5. Mose, Kapitel 5. Verset 23, verset 24. Vers 23 bis 24. Souvenez-vous que ma Bible, personne d'autre n'est là. À l'église. Ah, je salue mon grand frère José. Sois béni avec ta femme et l'enfant. Deutéronome chapitre 5, verset 23-24. Voici, Adonai notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix sortir du feu. Et aujourd'hui, nous avons vu que Dieu parle aux êtres humains et qu'il reste en vie. Dans d'autres versions, nous avons vu que Dieu parle à un homme et l'homme reste en vie. Mais pourquoi devrions-nous continuer à risquer la mort? Ce grand feu nous consumera. Si nous entendons encore la voix d'Adonai notre Dieu, nous périrons. Car qui dans toute l'humanité a entendu comme nous la voix du Dieu vivant parler du milieu du feu et est resté en vie? Toi, tu t'approcheras et tu écouteras tout ce qu'Adonai notre Dieu dira. Puis tu nous diras tout ce qu'Adonai notre Dieu te dira. Et nous l'écouterons et nous le ferons. Toi, tu t'approcheras et tu écouteras tout ce qu'Adonai notre Dieu dira. Puis tu nous diras tout ce qu'Adonai notre Dieu te dira. Et nous l'écouterons et nous le ferons. J'aimerais bien que le pasteur Christian ou l'évangéliste nous lisent ça dans leur version. J'aimerais bien que mon fils Smith lise ça en anglais. Je crois qu'il a sa Bible en anglais. J'aimerais bien qu'on lise ça en portugais. C'est pas Marcella ou bien d'autres personnes en portugais. Et voilà, nous avons à toutes les langues seront. Voilà. Et après, tu nous donnes ces chants. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste introduire. Je lis la parole du Seigneur. Chez moi, c'est Deutéronome chapitre 5, verset 23 au verset 28. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Verset 24. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix
du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qui sont demeurés vivants. Verset 25. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Verset 26. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Verset 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Juste au verset 27. Merci. Deuteronomy chapter 5, the 23rd to the 27th verse, and I read, When you heard the voice out of the darkness, while the mountain was ablaze with fire, all the elders of your tribes and your elders came to me, and you said, The Lord our God has shown us this glory and his majesty, and we have heard his voice from the fire. Today we have seen that a person can live even if God speaks with them. But now, why should we die? This great fire will consume us, and we will die if we hear the voice of the Lord our God any longer. 26. For what mortal has ever heard the voice of the living God speaking out of fire as we have and survive? Go near and listen to all that the Lord our God says. Then tell us whatever the Lord our God tells you. We will listen and obey. Word of the Lord. Amen. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos. E dissestes, eis aqui, o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, o ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Ich lese auf Deutsch. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet, während der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir her, alle Häupter eurer Stämme und eure Ältesten, und spracht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. An diesem Tag haben wir gesehen, dass der Herr mit dem Menschen redet und er am Leben bleibt. Und nun, warum sollten wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so werden wir sterben. Denn wer ist von allem Fleisch, der die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer hätte reden hören, wie wir, und wäre am Leben geblieben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird. Und du sollst alles zu uns reden, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen hören und es tun. Amen. Biblisch, personne ne peut écouter la voix de Dieu kann keiner die Stimme Gottes hören et rester en vie. Und am Leben bleiben. Personne keiner ne peut écouter la voix de Dieu kann die Stimme Gottes hören et rester en vie. Und am Leben bleiben. Si tu écoutes la voix de Dieu, wenn du die Stimme Gottes hörst, tu meurs. Stirbst du. C'est pourquoi le peuple a dit, deswegen hat das Volk gesagt, pourquoi devons-nous continuer à courir ces risques d'écouter la voix de Dieu? Warum sollten wir weiterhin dieses Risiko aufnehmen, die Stimme Gottes zu hören? Toi, Moïse, va. Du, Mose, geh hin. Écoute-le. Höre zu. Et viens nous dire. Und sag es uns. Mais pourquoi Moïse? Aber warum Mose? C'est notre thème. Das ist unser Thema. Tout ce que tu as fait pour moi, alles, was du für mich getan hast, je ne peux pas dire tout cela. Das kann ich nicht alles sagen.
offrandes, nous les sanctifions et nous bénissons tous ceux qui ont apporté quelque chose dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a trop peu de gens Es gibt so wenige Menschen, qui ont écouté Dieu parler dans la Bible. Reden hören haben in der Bibel. Je défie toute l'église Ich gebe der ganzen Gemeinde eine Herausforderung. jusqu'au 31 janvier. Bis zum 31. Januar. 31, n'est-ce pas? Allez fouiller dans la Bible. Geht in der Bibel suchen. Combien de gens dans l'Ancien Wie viele Leute im Alten Testament et dans le Nouveau Testament und im Neuen Testament ont écouté Dieu parler. haben Gott reden hören. Vous serez surpris. Ihr werdet überrascht sein. Ceux qui ont écouté Dieu parler dans la Bible, Die Gott reden hören haben in der on Bibel. peut les compter du bout des doigts. Du kannst sie zählen mit deinen Fingern. Dans l'Ancien Im Alten Testament comme dans le Nouveau Testament. sowie auch im Neuen. Mais nous vivons un temps Aber wir leben in einer Zeit, où tout le monde écoute Dieu. wo jeder Gott hört. Dieu m'a dit. Gott hat mir Dieu m'a gesagt. 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 dit. Gott hat mir gesagt. Et c'est Dieu m'a dit là Und dieses Gott hat mir que gesagt, tout le monde écoute. was jeder hört, Parfois mène la confusion dans l'œuvre de Dieu. bringt manchmal auch sehr viel Verwirrung im Werk Gottes. N'avez-vous pas appris Habt ihr denn nicht gelernt, que on ne citera pas le nom de Dieu en vain? dass man Gottes Namen nicht einfach so nennen wird? N'avez-vous pas lu dans la Bible Habt ihr nicht in der Bibel gelesen, que la gloire de l'Éternel c'est de se cacher? dass die Herrschaft Gottes darin sich befindet, sich zu verbergen? Comptez devoir à domicile jusqu'au 31. Hausaufgabe bis zum 31. Dezember. Combien de gens dans la Bible Zählt die Leute in der Bibel, ont écouté Dieu parler? die Gott gehört haben, reden hören. Parce que personne ne peut écouter Dieu ou voir Dieu Denn et être vivant. keiner kann Gott sehen oder hören und am Leben bleiben. C'est impossible. Es ist unmöglich. Moïse a dit, je veux Gott hat voir. gesagt, ich sehe ihn. Dieu a dit, si tu me vois, tu meurs. Und Gott hat gesagt, wenn du mich siehst, dann wirst du sterben. La voix de Dieu, dit le psaume 20, c'est comme des tonnerres. Die Stimmen sind wie Donner. Tu ne peux pas supporter ça. Du kannst es nicht aushalten. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Gott Dieu hat m'a mir dit, gesagt, er hat mir Dieu gesagt. m'a dit, Dieu Gott m'a hat dit. gesagt, Gott hat mir gesagt. On a simplifié Dieu. Wir haben Gott vereinfacht. Tellement que Dieu est simplifié, Dieu est banalisé, alors Dieu n'est plus Dieu. Und weil Gott so vereinfacht und banalisiert wird, ist Gott nicht mehr Gott. C'est pourquoi le respect de Dieu est réduit. Und deswegen wird der Respekt vor Gott verringert. Quand on parle de la crainte de Dieu, Wenn man von der Ehrfurcht Gottes on spricht, parle du respect, de l'honneur que nous devons donner à Dieu. spricht man vom Respekt und von der Ehre, die wir Gott gebühren. Mais déjà, si tout le monde peut voir Dieu n'importe quand, n'importe Aber jeder comment, Gott Dieu sieht écoutez kann, Dieu, egal alors was. Dieu n'est plus Dieu. Dann ist Gott ja nicht mehr Gott. Dieu n'est plus Dieu. Dann ist Gott doch nicht mehr Gott. Et quand Dieu n'est plus Dieu pour toi, Und wenn Gott für dich nicht mehr Gott ist, tu peux prier comme tu veux. dann kannst du beten, wie du willst. Tu ne verras plus la main de Dieu. Dann wirst du die Hand Gottes nicht sehen. C'est pourquoi j'aimerais nous ramener Deswegen möchte ich uns zurückbringen à certains principes divins. zu einigen göttlichen Prinzipien. Parce qu'un des axes sur lesquels nous voulons travailler cette année, c'est le miracle. Denn wir wollen auf die Handlung der Wunder arbeiten. La puissance de Dieu. Die Macht Gottes. Mais Dieu ne peut pas manifester sa puissance, l'éclat de sa gloire, de sa majesté, si nous le banalisons. Aber Gott kann diese Macht nicht ausüben, wenn wir ihn banalisieren. Le peuple juif, Das jüdische Volk, quand il lisait la Bible, als sie die Bibel lasen,
où était écrit le tétragramme, c'est-à-dire là où nous avons dit Yahweh, là où c'est écrit, partout vous me voyez lire Adonai, quand le peuple juif lit, il arrive là, il ferme sa bouche, il saute et il lit ce Wenn das jüdische Volk dieses Tetragramm liest, also da überall wo Yahweh steht, da überspringen sie das und sind still quasi an dieser Stelle. Parce qu'on ne peut pas citer le nom de Dieu juste vague comme ça. Ja, man kann doch Gottes Namen nicht einfach so unnötig immer wieder aussprechen. Je répète, trop peu de gens dans la Bible Ich wiederhole, sehr wenige Leute in der ont Bibel écouté Dieu parler. haben Gott reden hören. Parce que tu ne peux pas l'écouter et rester en vie. Denn du kannst ihn nicht hören und am Leben bleiben. Nous parlons de Dieu. Wir sprechen von Gott. Nous prêchons Dieu. Wir predigen über Nous Gott. chantons, nous témoignons Dieu. Wir singen und bezeugen ihn. Mais c'est Dieu-là, Aber dieser Gott nous ne le verrons que quand nous allons mourir. werden wir nur sehen, wenn wir sterben. Et pourtant, Dieu veut se révéler aux hommes. Dabei will Gott sich den Menschen offenbaren. Et il se révèle aux hommes au travers de sa parole. Und er offenbart sich durch sein Wort. Mais là aussi, il ne permet pas à tout le monde de pouvoir écouter Dieu et parler aux hommes. Aber auch da ermöglicht er nicht jeden Gott zu hören und den Menschen zu sprechen. Le peuple dit, nous avons couru un risque Das Volk hat, wir haben ein Risiko aufgenommen. d'avoir écouté Dieu par le feu. Gott durch das Feuer reden zu hören. Quel risque Welches Risiko? d'avoir écouté Dieu. Gott gehört zu haben. Et ils vont dire à Moïse, Und die sagen zu Mose, Moïse, Mose, toi, du, va, geh hin, va écouter Dieu. geh Gott hören. Tu l'écoutes Du wirst ihn hören et tu viens nous redire und du wirst uns dann sagen, ce qu'il t'a dit was er dir gesagt hat, et nous t'obéirons. und wir werden gehorchen. Mais pourquoi pouvait-il demander à Moïse de pouvoir écouter Dieu? Aber warum konnten die Mose fragen, Gott zu hören? Dieu lui-même dit, Gott selber sagt, quand il y aura des prophètes, wenn es Propheten geben wird, c'est par des songes que je leur parlerai. dann werde ich durch Träume sprechen. Parce que vous ne pouvez pas supporter ma voix. Denn ihr könnt meine Stimme nicht aushalten. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Es führt dazu, dass Weiden gebären. Prenons, psaume 20, rapidement. Psalm Psaume 20, rapidement, le pasteur va nous lire ça. Psalm 20. Je suis en train juste d'introduire. Je vais vous dire des choses pendant ce mois qui risqueront de briser les côtes de certaines personnes. Mais Ich c'est la werde euch Bible. wirklich erstaunliche Dinge sagen in diesem Monat, aber es ist die Bibel. Dans le psaume, la Bible dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel, c'est comme le tonnerre. La voix de l'Éternel, hein? Psalm, Attends. Pardon? Le psaume 29, pardon. À partir du verset 3. Tu peux lire à partir du verset 1. Psalm 29. Psaume 29, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, c'est bon. 1 bis 8. Suivez dans ta Bible. Suis dans ta Bible. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Et il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Amen. Amen. C'est ce que fait la voix de l'Éternel. Das tut die Stimme des Herrn. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter
von Mose personne d'autre n'avait écouté la voix de l'Éternel que Moïse. hatte keine andere die Stimme Gottes gehört außer Au Mose. temps d'Abraham, In der Zeit von Abraham, personne d'autre n'avait écouté la voix de l'Éternel qu'Abraham. da gab es keinen anderen, der die Stimme gehört hatte, außer Abraham. Et ainsi de suite. Und so weiter. Même au temps des prophètes, Auch in der Zeit von Propheten. vous lirez le prophète en train de dire, Ihr werdet die Propheten hören. et j'ai vu l'homme qui me parlait. Ich sah den Menschen, der zu mir sprach. Et l'homme qui me parlait me dit, Und der Mensch, der zu mir ou sprach, c'était sagte, un ange. oder ein Engel sprach. C'est-à-dire, Das heißt, Dieu pour parler à certains hommes, damit Gott zu Menschen spricht, il faut qu'il passe par une forme de personne humaine qu'on appelle la théophanie. das ist mal die Theophanie. Il doit utiliser un ange. Muss einen Engel Il benutzen doit utiliser un homme oder einen Menschen benutzen, que lui-même protège, den er selber que beschützt, lui-même couvre, den er selber à bewahrt, qui Dieu donne la grâce de pouvoir l'écouter dem Gott die Gnade gibt, ihn zu hören et de venir transmettre. und es zu übermitteln. Beaucoup de gens, Viele Leute, surtout nous qui prêchons, vor allem wir, die predigen, et plusieurs chrétiens, und viele Christen auront à rendre compte à Dieu müssen irgendwann von Gott pour avoir dit Dieu m'avait dit. sich rechtfertigen und Dieu sagen, m'avait dit. warum hast du gesagt? Gott hat Dieu gesagt. mettra un tableau comme ça. Gott wird so an der Tafel Et il aufstellen va te mettre ton livre de chroniques. und er wird dir ein Buch von Chroniken aufstellen. Chronique de tous les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Die Dieu m'a dit. Chroniken von ganzen Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gesagt. Et Dieu dira, Und Gott wird sagen, tout ce que tu as dit là, alles, was du da gesagt hattest, c'était bien. das war gut. Mais ce n'est pas moi qui t'avais dit ça. Aber nicht ich hatte dir das gesagt. Dieu est infiniment grand. Dieu Gott est ist infiniment unermesslich grand. groß und unermesslich mächtig. Même quand nous voulons demander à Dieu, nous passons par Jésus. Selbst wenn wir Gott fragen wollen, gehen wir über Jesus. Nous devons comprendre ça. Das müssen wir verstehen. Personne n'a jamais vu Dieu et vivre. Keiner hat Gott je gesehen und kann leben. Personne n'a jamais écouté Dieu Und keiner hat je Gott gehört et resté en vie. und ist lebendig geblieben. Et le peuple dit, Und das Volk sagt, Moïse, Mose, va l'écouter. geh ihn hören. C'est ton histoire, va l'écouter. Das ist deine Sache. Geh ihn hören Et viens nous dire. und sag es uns. Dieu Gott a établi des types des anges hat Typen von Engeln etabliert, qui peuvent être naturels ou surnaturels, die natürlich oder auch übernatürlich sein können, que Dieu protège par son alliance. die Gott beschützt so durch sein Bündnis, Parce que chaque élection est liée à une alliance. denn jede Wahl ist gebunden an ein Bündnis. Et à ces hommes-là, Und diesen Menschen Dieu donne la possibilité que ces gens l'écoutent gibt Gott die Möglichkeit, dass sie ihn hören, d'une manière ou d'une autre, in einer oder anderen Art, pour que ceux-ci viennent communiquer la pensée ou la volonté de Dieu ou le plan de Dieu à eux. den Gedanken Gottes kommunizieren. Je sais que dans ton cœur il se passe, Ich weiß, dass in deinem Herzen etwas passiert, mais ne sois pas pressé. aber sei nicht Parce que Dieu voreilig. ne nous parle pas. Spricht Gott nicht Parce zu que Dieu ne nous uns. parle pas. Spricht Gott nicht zu uns. Je parle de Dieu. Ich spreche von Gott. Je ne parle pas de Jésus. Ich spreche Ni du nicht von Saint-Esprit. Jesus Je parle de Dieu. oder vom Heiligen Geist. Ich spreche von Gott. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ces hommes-là Diese Männer sont de différentes appellations. haben unterschiedliche Benennungen. Nous avons les hommes de Dieu. Wir haben die Männer Gottes, Les hommes qu'on appelle dans la Bible les hommes de Dieu. die man in der Bibel Männer Gottes nennt. J'ai pris mon temps pour fouiller dans la Bible. Ich habe meine Zeit genommen, in der Bibel zu suchen, Et je n'ai trouvé que und ich habe nur gefunden, 12 personnes dans la Bible 12 Personen in der Bibel, qui sont appelées die hommes de Dieu. Männer Gottes genannt werden. Dans toute la Bible, In der ganzen Bibel il n'y a que 12 personnes gibt es nur 12 Personen, qui sont appelées hommes de Dieu. die Männer Gottes genannt werden. Aujourd'hui, nous en avons combien? Wie viele haben wir heute? On a même les femmes de Dieu. Wir haben auch Frauen Gottes, qui n'est nulle part dans la Bible. was nirgendwo in der Bibel ist.
Femme de Dieu. Frau Gottes. C'est juste une révolution des femmes. Es ist eine Revolution der Frauen. Mais dans la Bible, il n'y a pas. Aber in der Bibel ist es nicht da. Aucune femme n'a été mise dans le rang de femme de Dieu. Keine Frau wurde in der Reihe von Frauen Gottes getan. Et les hommes qui ont eu la grâce d'être appelés hommes de Dieu, Und die Männer, die die Gnade bekommen haben, Männer je n'ai trouvé que 12. Davon habe ich nur 12 gefunden. Deuxième groupe. Die zweite Gruppe C'est le groupe de ceux-là que nous pouvons appeler ist die Gruppe von den Leuten, die man nennen kann. Saint homme de Dieu. Heiliger Mann Gottes. Saint homme de Dieu. Heiliger Mann Gottes. Quand Dieu a demandé à Moïse d'établir Aaron comme souverain sacrificateur, Als Gott Mose darum gebeten hat, Aaron als Priester aufzustellen, est-ce que tu es en train de me suivre? folgst du mir gut? Ne rate pas cette introduction. Verpasse diese Einleitung nicht. Quand Dieu a demandé à Moïse, Als Gott Mose darum gebeten hat, parce que Aaron, Dieu ne parlait pas à Aaron. denn Gott sprach nicht zu Aaron. Jamais. Nie. Dieu parlait à Moïse Gott sprach zu Mose et Moïse vient communiquer à Aaron und Mose übermittelte es an Aaron, pour faire le reste. den Rest zu tun. Soit il vient communiquer à Josué Entweder gibt er das an Joshua et Josué fait le reste. und Joshua macht es weiter. Alors il a dit à Moïse, Also hat er zu Mose gesagt, établis Aaron souverain sacrificateur. etabliere Aaron als Hohepriester, Et il lui dit, und er sagt, voici la tenue que tu vas lui donner. das ist die Bekleidung, die du ihm geben wirst. Il a cité Er hat es genannt et il a dit, und hat gesagt, tu mettras sur son front du wirst auf seine Stirn une lame d'or, lame d'or, etwas aus Gold, ja, une lame, ja, quelque chose comme lame. so wie so ein Band, Et là c'est écrit, so ein Schild. et là c'est écrit, sainteté à l'Éternel. Und da steht Heiligtum den Herrn. C'est-à-dire quoi? Was bedeutet es? Aaron n'est pas parfait. Aaron ist nicht perfekt. D'ailleurs, dans Exode 32, Sogar in Exodus 32 il a fait pécher tout le peuple d'Israël. hat er das ganze Volk sündigen lassen. Mais Dieu a dit, Aber Gott hat gesagt, tu mettras sur son front auf seine Stirn wirst du schreiben, une lame d'or ein Schild aus où Gold, c'est écrit wo steht, sainteté à l'Éternel. Heiligkeit dem Herrn. Vous le regarderez comme saint. Ihr werdet ihn sehen als heilig. Que tu le trouves saint ou non, Ob du ihn heilig findest oder nicht, toi tu le regarderas du wirst ihn anschauen comme saint und homme de sehen Dieu. als heiliger Mann Gottes. Il a commis des erreurs, Er hat Fehler begangen, mais Dieu a dit, aber Gott hat gesagt, tu le regarderas du wirst ihn anschauen comme un saint homme. als einen heiligen Mann Gottes. Et il y a des exigences. Und es gibt einige Anforderungen Et il y a des interdits. und auch Verbote. Troisième groupe, Die dritte Gruppe, c'est le groupe plus dans la Nouvelle Alliance que nous appelons les ministres de l'Évangile. das sind die Minister des Evangeliums. Ce sont ceux qui sont dans les 5 ministères. Das sind die in den 5 Diensten sind. L'apôtre, le Der prophète, Apostel, der l'évangéliste, Prophet, der Evangelist, le pasteur, le der docteur, Pastor und der Lehrer. sont des ministres de l'Évangile. Das sind Minister des Evangeliums. Des personnes que Personen, Dieu a appelées d'une manière particulière. die Gott auf eine besondere Art berufen hat. Des personnes avec qui Dieu a fait une alliance. Personen, mit denen Gott ein Bündnis geschlossen hat. Et par rapport à l'alliance qui les protège, Und bezüglich il dieses Bündnisses, parle was aux sie uns et beschützt, aux autres d'une manière ou d'une autre. spricht er mit denen auf eine Art oder auf der anderen. Mais vous remarquerez, Aber ihr werdet merken, quand nous prenons au temps de l'apôtre Pierre, wenn wir in der Zeit von Apostel Petrus reden, vous ne verrez pas Dieu werdet ihr Gott nicht sehen, parler à tous les apôtres. indem er zu allen Aposteln spricht. Vous ne verrez pas Dieu Ihr werdet auch nicht sehen, wie Gott parler à tous les prophètes. zu allen Propheten spricht. Quand nous prenons le temps de Pierre, Wenn wir die Zeit von Petrus nehmen quand nous prenons le temps de l'apôtre Paul, und auch die Zeit von Apostel Paulus, il y avait d'autres ministres da gab es auch andere Diener,
Dieu ne parlait pas à eux tous. Und zu denen sprach Gott, also Gott sprach nicht zu denen Et alle. Dieu sait pourquoi il le fait. Und er weiß, warum er es tut. Il sait pourquoi il le fait. Gott weiß, warum er es tut. Parce qu'une armée qui a 2 chefs, Eine Armee, die 2 Chefs 3 hat. chefs, 3 Chefs. chacun Dieu lui parle en sa manière, Zu jedem spricht Gott in seiner Art und Weise. amènera une confusion. Das wird eine Verwirrung bringen. Et le 4e groupe, Und die 4. Gruppe, c'est le groupe de ceux qu'on appelle loin de l'éternel. es ist die Gruppe von denen, die man nennt Gesalbten Gottes. Loin de l'éternel. Der Gesalbte Gottes. Maintenant, j'ai fouillé dans la Bible. Ich habe in der Bibel gesucht. Je n'ai trouvé que 5 personnes Ich habe nur 5 Personen gefunden, qui sont appelées loin de l'éternel. die Gesalbten Gottes genannt werden. Mais aujourd'hui, nous avons des loin partout. Wir haben überall Gesalbte heutzutage. Et des loin internes. Und Gesalbtinnen. En fait, mon souci, c'est quoi? Was ist meine Sorge? La Bible dit, Die Bibel sagt, vous adorez ihr betet celui que vous ne connaissez pas. einen an, den ihr gar nicht Mais kennt. nous, nous adorons Aber wir beten an, celui que nous connaissons. den wir kennen. La Bible dit, Die Bibel sagt, mieux vous connaissez Dieu, besser ihr kennt Gott, mieux vous allez l'adorer umso besser ihr ihn kennt, umso besser werdet ihr auch et anbeten. mieux vous allez le servir. Und desto besser werdet ihr ihm auch dienen. Si Dieu Wenn Gott va donner à tout un chacun ici jeden Einzelnen hier la même grâce qu'il a donnée au pasteur Christian die ou à gleiche Gnade l'évangéliste, gibt, die er dem Pastor Christian und dem Evangelisten gegeben quel hat, est leur rôle maintenant? was ist denn noch deren Rolle? Pourquoi ils sont ministres de l'évangile? Warum sind die dann Minister des Evangeliums? Parce qu'il faudrait bien qu'il y ait une différence entre les ministres et ceux qui sont sous l'autorité des ministres. Es muss gut einen Unterschied geben zwischen den Ministern und unter denen, die unter deren Autoritäten stehen. Alors quand je regardais autour de nous, Habe ich um uns herum geschaut j'ai vu le nombre des hommes de Dieu qu'il y a, und ich habe die Anzahl an Männern Gottes le nombre des ministres de l'évangile qu'il y a, und auch die Anzahl an Ministern des Evangeliums, die es gibt. le nombre des saints hommes de Dieu qu'il y a Und die Anzahl an heiligen Mann Gottes, die es gibt. et le nombre de loin de l'éternel. Und die Anzahl an Gesalbten Gottes. Je me suis mis en question. Und da habe ich mich wirklich hinterfragt. Mais pourquoi Aber warum il y a encore tout ce tumulte dans l'église? gibt es noch diesen ganzen Tumult in der Gemeinde? Et pourquoi l'église Und warum ne peut pas encore influencer nos gouvernements kann unsere et la Gemeinde société nicht tout die entière? Regierung beeinflussen? Und Parce auch die que ces Gesellschaft. hommes, Denn diese Männer, s'ils sont réels, wenn sie wirklich real s'ils sind sont authentiques, und auch authentisch sind, ce sont des gens qui peuvent faire bouger les nations entières. dann sind das Leute, die die ganzen Nationen bewegen können. Ils peuvent bouger les nations entières. Sie können die ganzen Nationen bewegen. Ils peuvent influencer le monde. Die können die Welt beeinflussen. Parce qu'ils sont influencés par celui qui est le plus grand de tous. Denn die sind beeinflusst von dem, der größte von allen ist. Les mystères de l'homme, ouais. Das Geheimnis des gesalbten Mannes. Voici deuxième élément que je voudrais souligner ici. Das zweite Element, das ich unterstreichen möchte. J'ai remarqué que Ich habe festgestellt, dass tous ceux qu'on appelle hommes de Dieu, alle, die man Mann Gottes nennt, tous ceux qu'on appelle hommes de Dieu, die man Mann Gottes nennt, ne sont pas nécessairement que des pasteurs ou des apôtres. sind nicht unbedingt Pastoren oder Apostel. Il y a des anges qui sont appelés hommes de Dieu. Es gibt Engel, die auch Mann Gottes genannt werden. Il y a des rois qui sont appelés hommes de Dieu. Oder auch Könige, die Männer Gottes genannt werden. Il y a des prophètes qui sont appelés hommes de Dieu. Propheten, die Männer Gottes genannt werden. Il y a même des grandes personnalités qui sont appelées hommes de Dieu. Oder auch große Persönlichkeiten, die Mann Gottes genannt werden. Donc, homme de Dieu, Also Mann Gottes ce n'est pas seulement l'apôtre Martin, le pasteur ou l'évangéliste. ist nicht nur der Apostel Martin, der Pastor oder der Evangelist. Je vous ai dit, il n'y en a que 12 dans la Bible. Ich sagte euch, es gibt nur 12 in der Bibel. Mais un homme de Dieu, Aber ein Mann Gottes, un roi peut être un homme de Dieu. ein König kann ein Mann Gottes sein. Un prophète peut être un homme de Dieu. Ein Prophet kann ein Mann Gottes sein. Mais ce ne sont pas tous les prophètes qui ont été appelés hommes de Dieu. Aber nicht alle Propheten wurden Mann Gottes genannt. Est-ce que vous pouvez capter? Ça va? Folgt ihm gut. Folgt ihm gut. Prophète.
Prophet, mais n'a pas été appelé homme de Dieu. aber wurde nicht Mann Gottes genannt. Mais il y a un roi Aber es ist ein König, qui a été appelé homme de Dieu. der Mann Gottes genannt wurde. Et quand on parle de saint homme de Dieu, Und wenn man vom heiligen Mann Gottes spricht, cette appellation diese Nennung n'est appliquée qu'à celui qui a une fonction sacerdotale. wird nur angewendet auf die Person, die eine priestertümliche Funktion hat. Ça va vous choquer, Es wird euch schockieren. mais nous devons apprendre à regarder le pasteur Christian, Wir müssen lernen, den l'évangéliste, Pastor Christian zu schauen. parce qu'ils sont dans le ministère. Weil die sind im Nous Dienst. devons apprendre à les regarder comme des saints hommes de Dieu. Wir müssen lernen, die als heilige Männer Gottes zu sehen. Je ne vous demande pas de nouveau. Ich frage euch das nicht erneut. Vous avez un charlatan dans votre famille, Ihr habt einen Charlatan in eurer Familie, mais vous le regardez comme un saint homme. aber ich schaue ihn an wie einen heiligen Mann. Vous avez un Bikoudi dans votre famille, un voyant. Mais vous le regardez, vous le regardez comme un saint homme. Und ihr seht ihn an wie ein heiliger Mann Gottes. Qui était dans l'église catholique comme moi? Wer war in der katholischen Gemeinde wie ich? Tout celui qui était dans l'église catholique comme moi. In der katholischen Gemeinde war, soll die Hand erheben. Ah, ici, il y a moins de personnes qui étaient dans l'église catholique. C'est encourageant quand même. Nous avons regardé les prêtres Wir haben die Priester angeschaut, comme des saints hommes de Dieu. wie heilige Männer Gottes. Au point que même s'ils fument, la fumée Oder auch wenn devient sainte. raucht, dann ist das der heilige Rauch Gottes. Il danse la chanson de je sais pas moi qui, de Boanoté ou quoi. Cette chanson-là devient Zu sainte. weltlicher Musik, aber dieses Lied wird plötzlich heilig. On les regardait comme saints Wir haben hommes die de Dieu. angeschaut wie heilige Männer Gottes. Comme quelqu'un qui vit au ciel le matin, il descend So wie pour jemand, der auf visiter dem le Himmel ciel. wohnt und dann kommt er noch runter sonntags. Nous avons cru en eux Wir haben an die geglaubt, parce que nous les avons regardés. Non pas par rapport à leur humanité, weil wir haben nicht auf deren Menschlichkeit geschaut, mais par rapport au fait qu'ils sont des prêtres. aber auf Bezug darauf, dass sie einfach Priester sind. Alors que la plupart sont des charlatans. Dabei waren die meisten gar nicht so gut. Et quand nous parlons de roi de l'éternel, Wenn wir von Gesalbten Gottes reden, j'ai vu qu'il y a des rois qui étaient appelés rois. da gab es auch Könige, die gesalbt genannt wurden. Mais nous avons aussi des païens qui ont été appelés rois. Also auch Heiden, die Gesalbter genannt wurden. Nous prenons par exemple le roi Sirius, Zum Beispiel der König Sirius, le roi Artaxerxès. der König Artaxerxes. Il était roi de Grèce, de Perse. Er war der König von Il Persien. n'était même pas juif. Er war gar kein Jude. Mais la Bible l'appelle loin de l'éternel. Aber die Bibel nennt ihn Gesalbter Gottes. Pour ceux qui parlent ma langue, on dit Die- mon pakola. Für die, die meine Sprache sprechen, das ist das Gleiche, Gesalbter. Mais qu'est-ce qui faisait la différence Aber was machte der Unterschied entre l'homme de Dieu, zwischen dem Mann Gottes, le saint homme de Dieu, den heiligen Mann Gottes, le ministre de l'évangile den Minister des Evangeliums et l'homme roi? und den gesalbten Mann? C'est que l'homme roi Ist, dass der gesalbte peut Mann être roi, König sein kann, peut être prophète, Prophet sein kann, peut être ministre, er kann Minister peut sein, être un homme de Dieu, er kann ein Mann peut Gottes sein, être un roi païen. er kann auch ein Heide sein. Mais sur qui Aber auf den Dieu a posé une grâce eine Gnade pour auf, la délivrance d'un peuple, für die Befreiung des pour la Volkes, libération d'un peuple. für die Befreiung eines Volkes. Tu ne peux pas être roi de Dieu Du kannst nicht Gesalbter Gottes sein et que tu n'as pas une mission qui libère un und du peuple. hast keine Mission, die ein Volk befreit. C'est ça la différence. Das ist der Unterschied. Et vous allez entendre par la suite Und wenn ihr doch in der Folge sehen oder hören, des choses que vous n'êtes pas prêts à entendre. Dinge, auf die ihr noch nicht bereit seid, sie zu hören. Parce qu'il y a une façon de regarder ces hommes. Denn es gibt eine Art, diese Leute Il anzuschauen. y a une façon de considérer ces hommes. Und eine Art, diese Männer zu bevorzugen. Il y a une Es façon où Dieu traite avec ces hommes. ist eine Art, wie Gott mit diesen Menschen verhandelt. Il y a une façon où Dieu regarde ces hommes. Oder eine Art, wie Gott diese Männer anschaut. Et Dieu nous attend de considérer ces hommes à cette même valeur pour que Dieu puisse agir au travers des hommes. Und Gott möchte, dass wir diese Männer den gleichen Wert anschauen, damit Gott durch sie wirken kann. Qu'est-ce qui fait que Was führt dazu, dass quand tu es ailleurs, du außerhalb bist, le don qui est en toi, die Gabe, die in dir ist, mais tu peux dire que, mais du kannst sogar est-ce que
glauben? ça, c'est le pasteur Christian que nous avons chez moi à l'église. Ist das der Pastor Christian, den wir bei uns in der Kirche haben? Parce que tu peux le voir, Dieu l'utiliser dans des choses que tu n'as jamais vues. In den Dingen, die du nie hier gesehen hast. Mais qu'est-ce qui fait ça? Aber was führt dazu? Le regard que ce peuple a Das visé. ist die Art, wie das Volk Gottes ihn sieht. Tout dépend Alles hängt davon ab, de comment tu le regardes. wie du ihn anschaust. C'est-à-dire, Das heißt, comment tu le considères. wie betrachtest du ihn? Comment tu t'approches de lui. Wie näherst du dich ihm? Même si tu connais toute son humanité. Auch wenn du seine ganze Menschlichkeit kennst. Vous voyez le langage que je veux commencer à utiliser? Seht ihr, welche La divinité, Sprechweise, l'humanité, le Menschlichkeit, regard. Göttlichkeit, die Sicht? Parce que Denn quand un peuple wenn ein Volk ne reconnaît pas nicht qu'au milieu des ministres de l'évangile, au milieu de ces hommes, nicht anerkennt, dass unter diesen il y a Ministern un roi de einen Mann, l'éternel. einen Gesalbten Gottes gibt, Le peuple rate une personne par qui ils doivent écouter Dieu. verpasst dann das Volk einen Menschen, durch die das Volk Gott hören muss. Si une nation Wenn eine Nation ne retrouve pas et ne reconnaît pas loin de l'éternel, den Gesalbten Gottes nicht erkennt oder anerkennt, parmi tout ce monde, unter diesem ganzen, cette nation rate l'opportunité d'écouter Dieu. dann verpasst dieses Volk auch die Möglichkeit, Gott zu hören. Quand un peuple, une assemblée, Wenn ein Volk, eine Versammlung, ne reconnaît pas l'onction posée sur, die Salbung nicht erkennt, die aufgelegt wurde über, le peuple rate l'occasion d'être béni. dann verpasst das Volk die Möglichkeit, gesegnet zu werden. Parce que le mot oint Denn das Wort gesalbt en hébreu, auf Hebräisch c'est Meshia. ist Meschia Et en grec, und auf Griechisch c'est Christos. ist Christus. C'est-à-dire, Das bedeutet, non pas seulement celui qui a reçu une révélation pour prêcher. das heißt nicht nur der eine Offenbarung gehalten hat zum Predigen. Les rois ne prêchent pas. Die Könige predigen nicht. Mais ce sont celui qui a été oint Das heißt, es sind die, die gesalbt wurden pour une mission spéciale. für eine besondere Mission. Et c'est par celui-là Und durch diese Person que Dieu passe, geht Gott malgré ses imperfections, auch durch seine Imperfektionen, pour bénir le peuple. das Volk zu segnen. Et aussi longtemps que nous ne reconnaîtrons pas dans cette dimension-là, Und solange wir diese Person nicht in dieser Dimension erkennen, il sera prophète pour tout le monde. wird er Prophet für jeden sein. Il sera évangéliste pour tout le Er monde. wird Evangelist für jeden Il sein. sera pasteur pour tout le Er wird monde. Pastor für jeden Il sein. sera apôtre pour tout Er le wird monde. Apostel für jeden sein. Mais pour vous, Aber für euch il ne sera que wird er nur celui que vous regardez. den ihr seht, sein. Le couple dans tout cela, celui qui perd, Der Punkt ist, ce n'est pas loin. der verliert darin, ist Mais nicht ceux der qui Gesalbte. doivent écouter Dieu au travers de nous. Aber die Gott hören müssen durch ihn, die verlieren. C'est pourquoi nous vous conseillons. Deswegen geben wir euch den Ne Rat. laisse pas n'importe qui te mettre n'importe quelle parole contre Lasst nicht ceux qui ein vous Wort in dirigent. dein Ohr tun gegen die Leute, die euch leiten. Ils vous tuent Die töten euch. parce que votre bénédiction, Denn euer Segen, votre guérison, eure Heilung, votre liberté eure Freiheit dépend de la manière dont vous Hängt les von der- considérez. hängt von der Art ab, wie ihr diese Leute betrachtet. Verset 5, Ein simpler Vers. la Bible dit, Die Bibel sagt, si quelqu'un wenn jemand reçoit Smith den Smith en empfängt, qualité de professeur, in der Qualität eines tu Professors, recevras la connaissance et la bénédiction des professeurs. wirst du auch die Kenntnis und auch den Segen eines Professors empfangen. Si tu le regardes comme ton mari, Wenn du ihn siehst als dein Mann, tu recevras l'onction du mari dans la chambre. wirst du die Salbung des Mannes im Zimmer Si tu le erhalten. regardes comme grand frère, Wenn du ihn siehst als großer Bruder, tu vois l'onction peut t'envoyer un peu d'argent et des wirst du die chemises. Salbung erhalten, er wird Mais dir si tu Geld le schicken oder regardes sonst comme was. prophète, Aber wenn du ihn als Prophet siehst, même si tu connais toutes ses faiblesses, auch wenn du seine ganzen Schwächen tu kennst, recevras dann wirst l'onction du die du Salbung prophète. des Propheten empfangen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche ich zu jemandem. Vous n'êtes plus une église où on va prêcher le lait. Ihr seid keine Gemeinde mehr, der wir Milch predigen. On va vous dire
des choses que vous n'êtes pas habitués d'entendre. Vous aurez du mal à supporter ça. Ihr werdet euch Dinge sagen, die ihr nicht gewohnt seid zu hören. Ihr werdet es schwierig haben, andere Dinge auszuhalten. Mais c'est dans la Bible qu'on doit prêcher. Aber es ist in der Bibel, das müssen wir predigen. Parce que je veux voir un peuple béni. Denn ich möchte ein gesegnetes Volk sehen. Je veux voir un peuple qui... on ne va pas chercher les gens pour le témoignage. Wo man nicht Leute suchen wird für Bezeugnisse. Comment les 31 on manque de gens pour Wie témoigner? kann es sein, dass wir am 31. keine Leute haben zu bezeugen? Mais votre bénédiction Aber euer Segen passe au travers de ceux-là que Dieu a placés devant. geht durch die, die Gott vor euch gesetzt hat. Ça, je vous l'ai dit. Das sage ich euch. La Bible dit dans Chronique, je crois. Die Bibel sagt in Chronik, Écoute Dieu. höre Gott. Hein? La Bible dit quoi? C'est le célèbre. Écoute les Dieu, mais écoute ces prophètes et tu réussiras. Ta réussite. Du wirst erfolgreich sein. Ta réussite Dein Erfolg dépend de la manière dont tu vas écouter les prophètes. hängt davon ab, wie du die Propheten hören wirst. C'est pas moi qui l'ai dit. Nicht ich sage C'est la Bible. es. Es ist in der Bibel. Mes enfants m'ont posé la question. Meine Kinder haben mir die Frage gestellt. Papa, Papa, ils m'ont vu hier en train d'écrire. die haben gesehen, wie ich schreibe. Et ils passaient. Und die gingen durch. Alors un a pris courage. Also hat einer Mut gefasst. Elle a dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, was machst du? Tu prépares la prédication? Bereitest du die Predigt vor? J'ai dit non, non. Ich sagte J'ai nein, envie de nein. noter certaines choses. Ich notiere nur einige Sachen. Alors l'autre est venu. Als der andere gekommen Il dit, papa, dis-moi. Papa, sag mir, Toi, tu te tiens devant là. du stehst da vorne. Et parfois, tu dis quand tu prêches, Und manchmal sagst du, tu dis wenn du quand j'ai predigst, préparé ma prédication. dann sagst du, als ich meine Predigt Mais nous ne vorbereitet habe. voyons pas préparer les prédications. Aber wir sehen nicht, wie du die vorbereitet Mais hast. quand tu te tiens devant, Aber du vorne les stehst, choses qui sont, nous ne comprenons pas. sind Dinge, die rauskommen, die verstehen J'ai wir dit, nicht. c'est ça le thème de ce mois. Und ich sage, das ist das Thema von Le diesem Monat. mystère de l'homme de Dieu. Die Geheimnisse des Gesalbten Gottes. Que Dieu bénisse sa parole. Gott soll sein Amen. Wort. Amen. On nous lève.